pour ceux qui savent. Et du coup, Nae qui veut sortir Wolf? Non. Si, il a dit qu'il voulait train Wolf. Ah, Il a dit qu'il voulait train Wolf. Si ça se passe mal, on repasse sur Pichu dans tous les cas. On va sortir Ike évidemment Et du Ike côté qui, Nico. Nico Ça avait qui peur de toute façon. Ça avait peur de sortir Sapa Lutena. Ça m'étonnerait guère. Surtout s'il y avait Pichu en face. Nico qui nous gratifie d'un tag le Beneviento, qui je pense est une référence au dernier Resident Evil qui a été sorti. Cela étant dit, nous partons directement sur un PS2 aux couleurs de notre région. Puisque notre cher Nae a eu la gentillesse de nous modder ça pour faire apparaître à la place de la Pokéball le bon vieux logo de notre association. Pourquoi pas, après tout, c'est pour l'instant. Surtout, on est en train de naviguer sur ce logo. Et Nico qui est en train de dérouler un petit peu. Même si on a du mal à trouver ces petites touches d'épée, même si on a du mal à trouver ces petits confirmes, pour l'instant, c'est surtout le respect qui est de rigueur ici. Grosse phase d'avantage. Cependant, on arrive à trouver le Dormer. Mais malheureusement, il est mort. Ouais, il est mort là-dessus. Bah, il est allé trop loin. Mais Greedy. Très clairement Greedy, le cher Naetorio et son Wolf. Et là, je pense que Nico a bien usé de la greediness de son adversaire, a bien exploité et a pu mettre un terme à cette première stock à grands coups de spike dans les dents. Pour 7% ici qui a été trouvé bien de la part de Naetoru, mais toujours un peu de retard ici. Nico qui va rester vivant très longtemps. On l'aura vu tout à l'heure, ça peut rester très longtemps vivant. Ike, on l'aura vu ce cher Nico avec 150% quasiment au terme. Mais là-dessus, on a les timings. On arrive à réceptionner comme il se doit le colis dès lors qu'il nous arrive juste au-dessus. Naetoru qui nous gratifie encore une fois d'un somptueux d'honneur dans cette situation. Somptueux d'honneur, effectivement. Le spike cette fois-ci sera le bon. Les pourcentages étaient là pour prendre la stock. On accuse un petit retard déjà du côté de Nico, qui est déjà à 66%. Ça remonte très vite du côté de Naetorio, on va pas se mentir. Et pour l'instant, j'arrive pas à savoir qui est-ce qui arrive à prendre l'avantage sur l'autre. Ils se rendent coup pour coup, c'est assez serré. C'est plutôt intéressant. Pas mal du tout, effectivement. On sent qu'on a un peu de mal à résister face au neutralaire de Wolf du côté de Nico. On se fait prendre de court par ce coup qui est ô combien efficace d'ailleurs. On parle du neutralaire de Ike parce que c'est un de ses outils principaux, mais clairement celui de Wolf n'a pas à en rougir. Bon, confirme ici. En plus de ça, on va réussir à trouver la stock, peut-être pas encore de la part de Nico. Oh, là-dessus, bonne réaction. Cependant de la part de Naetoru, parce que là le geyser il était à 2 doigts de se le manger en pleine face. Oh, c'était pareil ça. Dommage que ça n'a pas pu être concrétisé sur ce down tilt qui a été sorti par réflexe du côté de Naetorio. Je trouve que c'était plutôt bien trouvé. Malheureusement, ça ne portera pas et on est toujours 110. On a toujours 20 petits pourcentages d'écart. Le side B qui va permettre de reprendre le stage control un petit peu. La dash attack qui va prendre la stock. On a Ike à 140%. Effet de rage assez lourd, donc il y a moyen de ne pas mourir tout de suite. À voir si Nico arrivera à exploiter cet avantage. Deux grands coups de down tilt. On charque un peu sur la plateforme. On attend que le bouclier se réduise. Et bien on est en continu en train de mettre la pression sur Naetorio qui va prendre la stock à grands coups de up smash. Aspirator Dyson, encore une fois ce up smash. Mais Nico il aime bien mix up ses couvertures. Ses couvertures de stage avec justement une petite dash dance, dash attack. Il leur a démontré tout à l'heure que ça a été très efficace en termes de mix-up. Et pour l'instant, c'est surtout un Ike qui bondit son adversaire up B. On n'arrivera pas à s'en sortir toutefois. Il y va la plateforme pour temporiser un petit peu. Dash attack qui ne trouvera pas sa cible ici, malheureusement pour Nico. Naetoru ici à 98%, ça commence à faire beaucoup face à un Ike qui va commencer du coup à peut-être essayer de mix-up un peu plus parce qu'on sent le Nico, il commence à un petit peu perdre patience. Il veut trouver son kill. Oh, le backer ici, il était très dangereux. On n'arrivera pas encore à s'en sortir. Notre alerte qui ne donnera sur rien. Malheureusement pour lui non plus. Pas de forward smash, on a été du mauvais côté. Et pour l'instant, on est corner du côté Nico. On est corner du côté Nico. On a Whiff, un up tilt du côté de Naetorio. Pour l'instant, il se cherche. On tape beaucoup, on met beaucoup d'hitbox. On espère que ça va toucher son adversaire. Je sais pas si les joueurs sont particulièrement à l'aise dans cette situation-là. On a un up smash qui va mettre notre cher Nico en situation de disadvantage, qui va monter très haut au niveau de la blast zone. Ça ne tuera pas cependant. On a un up tilt, le fer qui ne passera pas. On revient à coup de side B qui touche aussi, mais ça ne tuera pas non plus. 147, 108%, les deux sont à kill %. Ça peut faire très mal. Le up smash Dyson de Wolf qui va venir mettre un terme à cette première game. Naetorio 1-0. Naetorio vous marque de remontada pour l'instant, mais en vrai, on a fait les surpris, mais c'était bien vu en soi le side B. Puisqu'il s'en était jamais servi. En burst option, c'est surprenant. Ouais, parce que clairement. ça sort très vite. Et là, clairement, Nico, il s'y attendait absolument pas. Bien vu de la part de Naetoru. En plus de ça, il s'accordait le stage control derrière. Non, c'était le coup qu'il fallait au bon moment. Non, il y a respect. C'était bien. Il y a respect, effectivement. Nae c'était la petite botte secrète. Déstabiliser un peu son adversaire. C'était plutôt bien vu. Je suis d'accord. Et les boomers qui sont en train de s'exciter derrière. Ils les entendront pas. Non, mais bon. Non, ils les entendront pas, ça de toute façon. Parce que là, on a. Serait-il que pour l'instant, on est en train de repartir sur le Braze Stadium actuellement. Braze Stadium, génialissime.
Ça a été tag du côté Nico, on va pas prendre un smash derrière, encore heureux, déjà 33%. Nae qui n'accuse pas encore une seule attaque. On va avoir le der qui est sorti. Non, c'est bon, on commence à prendre des pourcents du côté Nightoryu. Les down tilt, hein, on essaye de garder cette petite distance qui est permise avec Ike et sa grande épée. Mais Nae arrive à passer outre cette distance et toujours à reprendre un petit peu l'avantage. Là, le blaster a été très très bien trouvé. Et on a un Nico qui arrive pas à revenir sur le terrain. Ah, il se fait complètement corner en plus de ça. Bamboozle directement dans la figure direction la Blazo Naito qui depuis tout à l'heure a essayé de passer un petit peu, jouer autour de Nico, autour de cette petite bulle là qui se dessine devant lui parce que Nico il essaie désespérément de les placer ses petits coups d'épée. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend le commit vraiment sur des interactions très très faibles, mais dès qu'on les trouve, eh ben, c'est la prise d'avantage et directement les combos qui se déroulent. Naitoro ici qui nous démontre tout le potentiel de son Wolf. Enfin, la conversion avec le back air qui a failli toucher là, elle était particulièrement Oh, belle. le timing! On arrive à trouver ça sur le sour spot du F-tilt qui ne passe, qui arrive à remettre Nico en situation de disadvantage. Et toujours, en fait c'est vraiment Nae qui mène la game sur ce coup-là. Oh là là, mais à chaque fois il l'a! À chaque fois il a The Timing on Corner, il est impeccable. Il est impeccable, il le connaît par cœur, il en a bouffé du Chrome, il en a bouffé du Hike là-dessus, il sait à quelle hauteur il faut réceptionner parce qu'il le fait déjà avec son Pichu. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas avec son Wolf. Ah, totalement. On a quand même un petit qui va mettre Naitorio en respect, on a une stock d'écart parfaitement. Nae qui mène vraiment la game, qui arrive vraiment à manœuvrer autour de Hike, qui a dessiné cette espèce d'espace dans lequel il est le maître et dans lequel Nico ne peut pas approcher, sous peine de prendre une grosse phase ou pire, de perdre sa stock, mon cher Barbadous. Là-dessus par contre ça devient très dangereux parce qu'on est off stage. Là-dessus c'est le Dorner qui va être proposé. Encore Deuxième Dorner. Deuxième Dorner. Allez encore un. On va trouver le AB mais c'est la mort quand même Oui, dans c'est tous les terminé. cas. Oh là là. Voilà, de toute façon c'était déjà terminé. Le reste c'était que du bonus. Nae il était dans une phase là, genre vraiment il a commit des enfers. Il a été le chercher jusqu'au bout du monde et ce fut un succès puisqu'il remporte cette deuxième.